Poursuivons notre méditation sur l'enfant Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Méditons la suite des événements. Dès le 20 juillet 1620, il prédit la victoire des troupes catholiques sur les hérétiques. Quand les impériaux atteinrent les alentours de Prague, il visita le château de Strakonitz, qui avait été dévasté, et y trouva dans le souterrain quelques pieuses images, toutes souillées de boue. Quand il s'apprêta à en nettoyer une, il vit à sa grande joie qu'une d'elles représentait la Madone agenouillée devant l'enfant Jésus. À son côté, Saint Joseph, et dans le fond quelques bergers. Sa douleur fut grande de constater qu'on avait percé les yeux à tous les personnages, sauf à l'enfant Jésus. Le père Dominique apprit par une révélation que cet acte sacrilège avait été commis par un calviniste fanatique. Alors il pria Dieu de faire honte une bonne fois à ses ennemis de la très sainte mère, en lui obtenant que la dévotion à la très sainte Vierge se répandît précisément au moyen de cette image. De son côté, il fit le vœu de tout entreprendre pour réparer cet outrage. Il avait à peine formulé sa promesse qu'il se sentit illuminé de manière prophétique en obtenant de Dieu la certitude absolue de la victoire. Il comprit dans le fond de son cœur que par l'intercession de la Mère de Dieu représentée dans ce tableau, s'accompliraient de nombreux miracles. Il avait raison car il s'agissait d'un tableau appelé Marie de la Victoire, qui plus tard serait vénéré à Rome dans l'église de ce nom. Durant la bataille de la Montagne Blanche, le père Dominique avait suspendu sur sa poitrine, à la vue de tous, cette image. Il portait à la main le crucifix et au nom de Marie, il excitait sans cesse les impériaux à la résistance de telle façon que contre toute espérance, ils réussissent à mettre en fuite l'ennemi qui était plus fort qu'eux et retranché dans une position bien plus favorable. La victoire obtenue sur la colline blanche aux portes de Prague le 8 novembre 1620 fut décisive pour l'empereur et garda la foi catholique à la Bohême. Ferdinand lui-même attribua l'événement inespéré à l'intervention personnelle du vénérable carme, et en remerciement, il fonda, d'accord avec le duc Maximilien de Bavière, le premier couvent des carmes réformés sur le territoire autrichien, à Vienne en 1622. Les fondations de Prague et de Graz ne tardèrent pas. Alors ensemble, prions et invoquons l'enfant Jésus avec ce « Souviens-toi ». Souviens-toi, ô divin enfant Jésus, de la promesse si douce que tu as daigné faire à ton humble servante, la vénérable Marguerite du Saint-Sacrement. Lorsque tu lui as dit ces paroles pleines de consolation pour notre cœur triste et accablé. Recours à mon cœur et chaque fois que tu voudras obtenir une grâce, ne manque jamais de me la demander par les mérites de ma sainte enfance, car je ne te la refuserai point. Rempli de confiance en ta parole, ô divin enfant Jésus, si miséricordieux et toujours fidèle dans tes promesses, je viens près de toi pour te confier mes peines. Aide-moi à mener une vie sainte, afin de parvenir au bonheur du ciel, et par les mérites de ton incarnation et de ta sainte enfance, ô divin enfant Jésus, par l'intercession de la Vierge Marie et des saints archanges, Michel, Gabriel et Raphaël, daigne m'accorder la grâce que je sollicite.
Je t'implore avec une grande confiance, car tu sais combien j'en ai besoin. Non, ô doux enfant Jésus, je ne serai pas déçu dans mon espérance. Je me jette dans les bras de ta tendresse, de ta miséricorde et de ta puissance, persuadé que tu écouteras ma prière et que je ne me relèverai pas sans avoir été consolé et exaucé. Amen. Ô Jésus, roi d'amour, j'ai confiance en ta miséricordieuse bonté. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.